Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On commence par quelqu'un avant de lancer les hostilités. Écoutons ça. Je veux saluer tous les Camerounais, je vous aime beaucoup. Je reviens avec un produit phare dont j'ai déjà parlé dernièrement, le bois bandé. Oui. Je vais informer les Camerounais que sur le bois bandé pour fortifier la virilité. Je veux surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, tester le produit avec eux. Je ne veux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. Bordel comme ça là, c'est ton pays là. On va t'arrêter la prochaine fois que tu vas au Cameroun. Tu vas aller te marier. Tu vas aller à Konengi te marier avec Bruno Bidjan là-bas. C'est maintenant que tu... Les patriotes là, c'est maintenant qu'on vous voit au Cameroun. Hein. Allez marcher là-bas. Allez, c'est là-bas que ça se passe. Ce n'est pas ici. Ne venez pas encombrer Facebook. Laissez Facebook tranquille. C'est maintenant qu'on a besoin de vous sur le terrain. C'est maintenant que le Cameroun a besoin des patriotes. Allez là-bas marcher. C'est entre vous, non? Allez là-bas. Ne venez pas nous encombrer Facebook. Que soutien total, Bruno Bidjan. Soutien total. Vraiment, on ne comprend même plus le pays là. On enferme Bruno Bidjan. Celui qui est trop fâché pas prendre sa place à Konengi. C'est compliqué. Celui qui est trop fâché pas à Konengi prendre sa place. Il y a la place là-bas, non? Vous êtes assis ici en diaspora, vous fatiguez nos oreilles. Quand on vous montre nous au moment que ses propres parents ont chassé, ça ne vous parle pas. Là, voici ici, non? Ils l'ont chassé. 99. Elle a donné ses numéros d'autorité qu'on la colle pour aller border. Il a toutes les bourses. Simplement le tester avec les autorités camerounaises. Parce que c'est ma catégorie. C'est ce que je voulais vous dire. Oui. Je vous embrasse. Bonne canne, la canne est secrète. Elle est même pimentée. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Nous allons commencer par parler. Ça là, c'est en deuxième partie. C'est la deuxième partie de Bruno Bidjan. C'est un live qui sera très court, très instructif, clair, net. On va au but. Je voudrais ici dire que Mani Bella a raison. Vous allez, moi j'ai vu des gens venir me dire que oh, Mani Bella est qui pour parler à la Miss Cameroun. Mani Bella, est-ce qu'elle doit parler à la Miss Cameroun? Depuis qu'on organise Miss Cameroun, là, elle serve à quoi au Cameroun? Elle serve à quoi en dehors de prendre les photos? Chaque fois, on les soutient. Dès qu'elles doivent aller quelque part, on est sur Facebook. Oh, Miss Univers. Allez, dès qu'elles finissent leur concours, elles rentrent au Cameroun, on n'entend plus parler. Donc, votre soutien là, c'est d'un côté. Hein. Non, c'est terminé. C'est terminé. Le soutien doit être... C'est le Ndjangi. C'est terminé. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez très bien, j'ai fait un direct où j'ai interpellé Francis Ngani par rapport aux Lions indomptables du Cameroun. Pour lui expliquer que, grand frère, quand toi tu as tes matchs à 3h, 4h du matin, là, les Camerounais sont debout, balata, on te soutient. Je suis allé regarder sa page, il n'avait pas soutenu une seule fois l'équipe du Cameroun. Je suis allé parler fort, non? Et après, on a vu Francis Ngani tweeter et soutenir les Lions. Les gens là croient que c'est seulement d'un côté. Non, ça c'est terminé. Apprenez aussi à donner aux autres ce qu'on vous donne. C'est terminé. Tous les Camerounais ont besoin de vous. Les seuls gens qu'on voit tout le monde soutient au même moment, c'est les Lions indomptables. On demande à personne. C'est-à-dire que chaque Camerounais se sent investi de soutenir les Lions indomptables. Tous les Camerounais le font, non? Mais, tous les Camerounais le font. C'est-à-dire qu'on ne supplie pas quelqu'un pour aller porter les mains des Lions indomptables et les soutenir. Parce que c'est l'emblème de tout le Cameroun. Mais les gens qui font les choses pour gagner pour eux, parce que les Lions, c'est une équipe qui gagne pour toute la nation. Maintenant, on a ce qu'on appelle les particuliers. Un tennisman, un coureur, un nageur, un boxeur, une miss. C'est des gens qui défendent le Cameroun, mais tout ce qu'ils gagnent, c'est pour eux, c'est pour leur gloire. Mais on n'a jamais vu les Camerounais, une Miss Cameroun, soutenir. Alors que celle qui gouverne le Cameroun, enfin, pas celle qui gouverne le Cameroun, excusez-moi, la dame qui représente le Cameroun, qui est la femme du chef de l'État, Madame Chantal Biya, elle est toujours là. Ça veut dire que c'est un emblème du Cameroun.
Pourquoi nos Miss ne peuvent pas porter les difficultés? Eneo, les crédits, les ceci, les routes. Ça, c'est leur rôle de défendre les plus démunis. Non, mais on les voit seulement dans les photos, les vidéos, avec les petites fondations, elles se filment à gauche, elles se filment à droite. Mais dès qu'elles sortent du Cameroun pour aller faire Miss, on met la pression aux gens que, oh, tu n'as pas encore publié pour soutenir la Miss. Oh, vous servez à quoi? Oh, non. Le soutien doit être total de tous les côtés. Il faut que chacun sache que tu donnes à pied, on te remet. Les histoires qu'on vous soutient, après vous vous asseoir chez vous, vous gagnez tout et vous restez. Non. Combien de Miss on a soutenu les grands conseils des Camerounais, des artistes camerounais en diaspora? Est-ce qu'on les voit souvent? Combien de grands artistes camerounais jouent dans des salles mythiques ici, en Beng, font le palais des sports? On ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais dès qu'elles ont un truc, on fait comme si on va te mettre au feu derrière que tu vas les soutenir. Pourquoi? Moi, l'équipe on s'est fait l'Olympia là, on a vu une Miss piquer. On a vu les Miss. Peut-être Samantha, celle-là, c'est elle là. Moi, je ne suis pas là pour la clasher. Peut-être Samantha, on m'a dit qu'elle fait un peu plus. Ok. Mais elle doit accepter que beaucoup de gens qui sont venus derrière elle n'ont rien fait et que maintenant là, on veut voir clair dans l'affaire. On veut voir clair dans l'affaire. Tu soutiens, on soutient. D'accord? Les histoires que chacun va finir de prendre le soutien, il passe s'asseoir chez lui avec, c'est terminé. Les Camerounais veulent aussi que vous soyez là pour eux quand ils pleurent. Ça, c'est clair maintenant. Donc, notre Miss là, je ne sais pas pourquoi, il y a les fâcheries, il y a les ceci, il y a le cela, que oh, Mani Bella, si tu ne veux pas soutenir, tu laisses. Mais vous l'avez mis la pression. Vous l'avez mis la pression. Nos Miss là, beaucoup, nos Miss depuis des années là, on a vu quelle œuvre qu'elles ont fait. Ne seulement montre tu leurs voitures qu'elles ont gagnées, leurs habits qu'elles portent, leurs choses. On voit quoi qu'une Miss apporte au Cameroun. D'accord? Attends, Raoul, foutez-lui la paix, cette Miss apporte plus que les autres. Moi, je n'ai pas dit qu'elle n'apporte rien. Mais qu'elle accepte que les autres Miss n'ont rien fait. Et on va lui dire ça. On dit ça pour que toutes les Miss qui viennent derrière Samantha sachent qu'elles sont là pour le peuple. On va dire ça. Moi, je salue Mani Bella d'avoir déposé le débat. C'est comme ça. On n'a pas dit qu'elle ne fait rien. On a juste dit que chacune qui vient porter le Cameroun doit aussi suivre le peuple et les soutenir dans leur malheur. Les histoires que vous venez seulement, vous prenez, vous partez, c'est terminé. C'est terminé. Une Miss peut aussi se concentrer que oh, je vais visiter les femmes qui sont dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas payer les factures. C'est ça le travail. D'être dans les banques. Peut-être elle fait beaucoup. Moi, je n'ai rien contre elle. Mais je dis juste qu'elle paye l'ingratitude de tous celles qui sont venus derrière elle. Donc les histoires que vous venez gronder Mani Bella là, arrêtez ça. Mani Bella a raison. Donc, si Samantha a été avec le peuple, Samantha continue. Continue. Tu as seulement été ce qu'on appelle balle perdue. Continue. Sois là avec le peuple. Continue. Parce que le but, c'est que toutes les Miss qui représentent le Cameroun sachent qu'elles doivent être derrière le peuple. C'est seulement tomber sur toi, Samantha. Tu as compris, non? C'est seulement tomber sur toi. Donc, moi, je te souhaite bonne chance. Vraiment, ma soeur, je te souhaite bonne chance. Et j'invite les gens à aller te soutenir. J'invite tout le monde à aller voter pour toi. Si vous pouvez aller voter pour Samantha, allez lui donner de la force. Allez la porter pour qu'elle soit la Miss Cameroun, Miss World, Miss Mondial, et qu'elle peut expliquer à tout le monde là-bas qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, et qu'on souffre. Qu'elle aille même là-bas dire que c'est un néo. Maman, nous on te soutient. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Samantha, c'est seulement tomber sur toi comme ça là. Moi, je ne sais pas pourquoi on en fait de ça un problème d'État. Mani Bella a dit exactement la vérité. Parce que je n'ai jamais vu une Miss. Quand on fait les grandes soirées, tout le monde est là, on publie les... Voilà Loco qui joue le 8. Quand la Miss rentre, elle peut même publier qu'elle soutenir Loco pour ses 10 ans de carrière. Il joue le 8 mars. Au Palais des Sports. Voilà l'affiche. Voilà l'affiche de Loco. Moi, je vous invite tous à y aller. Voilà Loco qui va jouer. Le 10 mars, pardon, le 8 mars, il sera du côté du Palais des Sports. Loco. Allons le soutenir. Donc, il faut que le soutien soit donnant-donnant. Donc, ma soeur Samantha, ne prends pas ça particulièrement pour toi. C'est une vue d'ensemble. Je pense que le peuple réclame
que ceux qui les représentent soient à côté d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne prends pas ça pour toi. Et j'invite tous les Camerounais qui sont ici à aller te soutenir, aller voter pour elle. Nous comptons sur vous. Allez voter pour Samantha. D'accord? Merci beaucoup à tous. C'était en passant. Si les Miss, vous devez comprendre, donc les prochaines Miss qui viendront là, sachez qu'on vous regarde, on a les yeux bien ouverts sur vous maintenant. Là. Les histoires que vous venez prendre les voitures, vous prenez les photos, vous faites comme ça, vous partez, vous promenez, vous revenez. C'est terminé. C'est terminé, hein? Non, 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 c'est terminé. On ne veut plus ça. Maintenant, là, chacun va aussi être du côté du peuple. Voilà. Merci beaucoup à tous. Donc, Samantha, ne prends pas ça mal. Prends ça du côté positif. Continue tes œuvres. Dis-toi que, voilà, c'est tombé sur toi et que j'invite les Camerounais à aller te voter. Mais on devait aussi te dire ce qu'on pense. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. On va passer à une deuxième chose. Je voudrais profiter pour vous dire que notre frère sera du côté. Attendez, je suis en train de chercher. Mais où sont même les photos là? Ok, mes photos disparaissent déjà dans mon téléphone. Attendez. Voilà. Nous avons notre artiste qui sera de retour très très bientôt. Attendez. Je vous fais écouter encore le son là un peu. Voici l'artiste Grand Pacho. Grand Pacho qui représente tous les autistes. Il sera bientôt de sortie. Nous avons bien travaillé et le clip est magnifique. Hein? Je vous montre un peu un extrait du clip. Nous avons travaillé ça, mais malheureusement, on n'avait pas. On va ressortir ça. Ça va sortir le 1er mai. Ça va sortir le 1er mai. C'est ça le clip. Nous avons encore. On est encore en train de travailler. Ça. Donc, ça va sortir le 1er mai. Et nous comptons sur vous pour venir voir. Voilà ça. C'est ça ici. Oh putain. Touche la scène. Oh putain. Moi-même, j'irai là-bas, au pétalo. Au pétalo. Au pétalo. Dans tous les sens. Au pétalo. Donc, ça sort bientôt, non? Ça sort bientôt. Donc, premier maçon met ça dehors. Pian. Grand Pacho vient avec un bikouti violent. T'as ça? C'était le continent. Ça, c'est le plus. Devenu facile. Plus que la scène, au pétard. Au Canada, moi-même j'irai là-bas, au pétalo. Au pétalo, au pétard. Dans tous les sens. Ha! Ça sort bientôt, non? On travaille, non? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? On travaille. On travaille. Donc, Grand Pacho a déposé un son, la magie. Vous voulez écouter tout le son? Ah! Attendez. Attendez. Attendez, je vous fais... Hey! Je vous fais d'abord écouter ça en exclusivité d'abord. Pour que vous sachiez que hein, ça va cuire. Le son est dolé. Ah, au pétard. Hey! Il dépasse Oshiga. Oshiga chante quoi? Tout le monde veut quitter le continent. Oh peut-être. Tout le monde va partir, non? Enfin, l'aéroport va partir. Devenu facile. Plus que la scène. Oh pétalo. Au Canada. Moi-même j'irai là-bas. Au pétalo. Au pétalo. Au pétalo. Au pétalo. Dans tous les sens. Ha! Au pétalo. Dans tous les sens. Et qui est? Poti-pota est venu tout gâter. Au pétalo. Aïe!
au Canada, au pétalo, au pétalo, au pétalo, dans tous les sens. Au pétalo, au pétalo, dans tous les sens. Au pétalo, au pétalo, au pétalo. Aussi, elle peut chanter comme ça. Elle chante quoi? Les affaires que c'est mon gars. Si quelqu'un passe à côté, c'est mon gars. Moi-même, j'ai choisi mon gars. Mon gars, c'est mon gars. Votre jalousie à gauche, à droite, c'est mon gars. Même si c'est quoi, c'est mon gars. Même s'il n'a plus les dents, c'est mon gars. Même s'il s'appelle Papa Poulet, c'est mon gars. Même si il a fui Papa Poulet, il a abandonné les poulets au Cameroun, c'est mon gars. Vous faites la jalousie sur Facebook, c'est mon gars. C'est moi qui ai donné le maquillage, c'est mon gars. C'est les gens ça. Maman, écrit pour les gens, non? Écrit la musique. Ça, là, le gars parle. C'est un gars qui est malade, hein? Il est autiste. Et il parle des problèmes de papier au Cameroun. Il dit que les gens ont le passeport, mais la CNI est où? C'est ça qu'il dit, non? Grand Patio dit ça. Tu es là que j'aime beaucoup après Campbell, c'est mon gars. Même si vous ne l'aimez pas, c'est mon gars. Votre jalousie sur Facebook, c'est mon gars. Maman, on chante encore la fête là. Non, ma chérie, mais tu ne peux pas écrire la chanson, tu me dis. J'écris pour toi. J'écris, non? J'écris. Moi, j'écris les chansons, non? J'écris les chansons. J'écris pour toi. Pian, 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 je te donne. Tu écris. Les histoires que tu veux chanter pour Ahmed Kamel, c'est un poisseux. Ahmed Kamel, c'est un doutouman. C'est le bob gars, le gars le plus poisseux de la toile. Tu n'as pas compris quoi? Tu chantes pour quelqu'un comme ça? Tu dis même que c'est mon gars. Tu vas sortir 1 million de garçons quelque part. Pas un gars qui a raté le maquillage. Non. Tu peux nous sortir un Brad Pitt quelque part. Un black gars prêt avec les abdos pro. Mais je l'ai vu dernièrement avec toi. Chez Gluta Boss là. On vous a invité aux 5 étoiles. Regarde comment toi tu t'es sapé, maman. Le gars qui est derrière toi comme ta sécurité. Avec le capuchon, le truc, ou le créé militaire. On part dans le 5 étoiles avec le créé militaire. Mais habille-toi bien, mon frère. Mais putain, mets-toi un peu de veste, un peu de classe. Hein? Tu l'as sapé. Mais ton gars est là comme c'était ton gars de corps. On va filmer, il est là, il pose encore. Mais le gars, c'est un gros villageois. Hein? On n'a pas expliqué que Glutabo, c'était 5 étoiles. C'était 5 étoiles. Hein? Enfin, j'ai appris comme ça, je n'étais pas là-bas. Mais quand on invite, que ton gars, tu le prends, tu dis que chérie, c'est vrai que le maquillage n'a pas réussi, c'est pas grave. Hein? Le maquillage n'a pas réussi, c'est pas grave, non? C'est quoi? Les gens regardent le maquillage tous les jours. Mais tu prends une jolie chemise près du corps, tu mets sur lui. D'accord? Tu prends une petite chemise, pantalon, jean, tu mets sur lui. Tu prends un petit débardeur ou bien une petite veste soleil, tu mets sur lui. Bon, c'était là le truc. Ou bien, il y a les par-dessus là, propre. Tu mets sur lui. Tu es à côté, là, à côté, mais toi, tu es sapé. Il est là comme ton gars de corps. Mais tu chantes que c'est mon gars, mon frère. Non, tu chantes pour ça. Tu enlèves la chanson. Si tu ne veux pas, aussi, je vais t'écrire la chanson, non? Je vais t'écrire. C'est compliqué. Je vais écrire ça pour toi. Il y a écrit la chanson. Ça, c'est un autiste qui chante. Il s'appelle Grand Pacho. Tu écoute, non? Le rythme est là, le son est là. Les pas de danse, alors tu n'as pas vu le clip là. C'est la sorcellerie du fond. C'est la sorcellerie du son, non? L'enfant là danse sans état d'âme. Mais donc, quand on t'invite, avec ton son, c'est mon gars, tu arranges le poulet man là. Tu arranges le poulet man là. Man faut poulet, tu l'arranges. Tu lui expliques que non, on ne part pas dans les 5 étoiles, habillé comme un clochard, ou comme quelqu'un qui va, comme un braqueur. Tu étais comme un braqueur, non? Quand tu regardes les photos là, il n'est pas, tout le monde est sapé sur la photo, lui il est là comme un braqueur, on devait le mettre derrière comme la sécurité, il ne doit pas être dans les photos. On le met derrière. On le met comme ça, comme les gros bras, derrière. On prend même la bande rouge, on met sur sa main. On dit que bon, c'est la sécurité, il se met derrière. Reine Dieu devant, toi devant, Gutabos devant, Perpétue devant. Il est derrière, non? Avec le truc comme ça. C'est quel habillement ça? Mais c'est mon gars. Bon, c'était un passage. Écoutons un grand passion, non, pour finir. Oh pétard, oh pétard, oh pétard, oh pétard, oh pétard, oh pétard, tout le sens. Quand tu pas dans un 5 étoiles avec quelqu'un qui ressemble à un braqueur, il peut même arriver quelque part, on vole le sac de quelqu'un dans la salle là. On devait, les premières personnes qu'on devait regarder, c'est lui. Hein. On devait l'arrêter, on pouvait l'arrêter là-bas pour rien. Il était comme un braqueur au milieu de tous ces gens habillés.
Et ça, c'est quelle façon ça? Mais pour faire les directs, on le voit dans les... On le voit, il savent quoi? Qui le regarde sur Facebook? Qui le gère? Son maquillage est raté, donc aucune femme ne veut. Il n'y a que pour toi, ma chérie, c'est pour toi, non? Non, on t'a donné ça cadeau. Prends même, tu prends même ta main, tu avales, tu pars avec. Il y a quoi? C'est mon gars. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Écoutez le son. Ça, c'est un grand bateau, hein. Tout va. Oh, peut-être. Hey! Les ciseaux. Oh pétard, oh pétard, oh pétard. Dans tous les sens, ça. Hey! Grand Pacho, il arrive fort. Dans tous les sens, ça. Dans tous les sens, ça. Oh pétard, oh pétard, oh pétard. Dans tous les sens, ça. Oh pétard. Ha! Grand Pacho, malade de son état, autiste, qui chante, on n'entend pas qu'il est autiste. Rythme bon, texte bon, parole bonne, message bon. On va encore dire quoi? Ça sort le 1er mai, le 1er mars. Envoyez les cœurs pour lui, envoyez un maximum de cœurs, partagez. Nous sommes à 1020 personnes, faites 1020 partages parce que ça va aller vite maintenant. Voilà, c'était en passant, non? C'était en passant. Vous savez que comment on fait le direct, j'envoie d'abord. Bon, on va écouter une personne. On va écouter une personne. Allons. Parce que le direct ne sera pas long. Écoutons ça. Partagez le direct. Partagez le direct et envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles, une bonne partie des étoiles. On va envoyer ça à Grand Pacho, non? Il y a quoi? On va sliver Grand Pacho. On va lui sliver. On va lui sliver, non? Il y a quoi? On va lui sliver. Partagez le direct. Écoutons. Tous les dimanches, il est aux commandes de club d'élite. Observez, mesdames, messieurs, club d'élite que je regarde systématiquement. Parfois, il m'arrive en une semaine de regarder 6 fois. Ça me permet de me corriger. C'est proposé par Vision. La preuve de la vocation providentielle de Bruno Bidjan a un nom, Jean-Pierre Amourou Bellinga. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. Alors, Monsieur le Président, comme j'ai l'habitude de vous appeler, je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous. C'est ça. Nous sommes fiers de travailler pour vous. Voilà. Nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous. Voilà. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner dans tous les combats. Bravo. Voilà. Je voudrais pas me moquer parce qu'il est en prison, parce que il est déjà à terre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Excusez-moi, je bois un verre d'eau. Ça ne sert à rien de se moquer de lui, parce qu'il est déjà à terre. Je voudrais juste que chaque jeune prenne ce qui est arrivé à Bruno Bidjan comme un exemple que dans la vie là, on ne court pas vite. 1. 2. Si on marche avec les éléphants, il faut savoir sa place. Tu ne vas pas chercher la bagarre là où tu n'as pas la force. Parce que tu seras broyé. Vous comprenez avec quoi? Donc, quand le gars a eu des problèmes, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Il y a l'affaire Martinez-Zogo et l'affaire Brian Fombor qui l'amène là-bas. Il faut que les gens arrêtent de dire que la vie chère, il a dénoncé, il a ceci. Il faut que vous arrêtez les bouffes. Que chacun paye sa facture. Moi, je vous dis, je n'ai aucune espèce de sympathie. Quand je pense à ce que Martinez-Zogo a subi, je n'ai pas envie de suivre quelqu'un et d'avoir pitié de lui. Parce que, à chaque fois que vous dites que, vraiment, ayant pitié de Bruno Bidjan, pensez à la femme de Martinez-Zogo, à ses enfants. Sa femme ne va plus le voir. Ses enfants ne vont plus le voir. Lui, au moins, il est en prison, mais sa femme va le voir et ses enfants. Que, vraiment, sa femme est enceinte, vraiment, c'est que, non. Que vous arrêtez
d'avoir les sentiments d'un côté. Est-ce que vous pensez, vous savez que Martinez Zogo est encore à la morgue après plus d'1 an? Même s'il avait fait quoi? On peut traiter un être humain comme ça pour ce que ce monsieur a vécu? Est-ce que vous avez vu Bruno Bidjan dire que non, ce n'est pas bien? Ce n'est pas bien. Donc quand tu es prêt de marcher avec ceux qui dirigent le Cameroun, il faut être prêt que ça peut aussi te bouffer. Quand on commence à manger, quand un lion commence à manger ses enfants, après, le prochain, il te mange. Donc moi, je n'ai pas pitié. Je pense à la femme de Martinez Zogo, à ses enfants. Je pense à la mère de Brian Fombo qui n'avait qu'un seul fils. Qui est allé donner le téléphone à Ivana quand elle était en cellule? C'est pas lui. C'est pas lui. Dis donc, il faut arrêter vos histoires des émotions au Cameroun là. Ça, c'est que l'histoire ça. Le monsieur sait qu'il est ferré. On l'avait libéré provisoirement. L'affaire continuait. Mais quand on le libère provisoirement, qu'est-ce que Vassero lui a dit? Vassero a fait un direct pour dire que papa, pas du Cameroun. Va te réfugier quelque part, tu laisses l'affaire là. Non, le monsieur, il a dit que non, le Cameroun, ce sont ses oncles et ses tantes qui ont ça. Comme Zomombeng dit toujours. Même Zomombeng qui fait le bruit là. N'est-ce pas, on l'a arrêté au Cameroun, on a pris son passeport. Ou elle a dû payer 600 000 au gars du Bobolola pour sortir. Est-ce que la machine là, ça connaît quelqu'un? Ça broie tout le monde. Donc, les histoires que vous êtes toujours là, que vraiment, Bruno Bidjan, nous on a pu. Non. Pensez toujours à Martinez Zogo, sa femme, ses enfants. Pensez à Brian Fombo, sa mère. Mettez-vous aussi du côté des démunis, des pauvres, ceux qui subissent. C'est très facile pour vous de toujours regarder ceux qui ont un peu et de les défendre. Il a dénoncé quoi que les Camerounais, même ce dimanche, vous partez encore à la télévision, les gens ont parlé des choses de plus graves que ce que le gars a parlé. Il savait qu'on devait le convoquer. Moi, je me suis renseigné. On l'avait libéré provisoirement, mais on a nommé un nouveau juge qui a recommencé l'enquête à zéro. On a recommencé l'enquête à zéro. On l'a convoqué la première fois. Le gars est parti. On lui a dit que, ok, pars. Mais reste à la disposition de la justice. Reste à la disposition de la justice. Et donc, on pouvait le convoquer dans n'importe quel moment. Et quand il est sorti de là, les gens qui sont ses amis de l'intérieur lui ont dit que ça ne sent pas bon. Si vous regardez la chronologie de ses sorties, il a d'abord fait une vidéo pour dire que les écans doivent se mobiliser et la jeunesse. Que la jeunesse écan doit sortir pour faire comme ça, pour faire ceci, pour faire cela. Quand il mange là, il mange avec les jeunes écans. Les jeunes écans n'ont pas l'eau, les jeunes écans n'ont pas l'électricité, les jeunes écans ne mangent pas bien, les jeunes écans n'ont pas de diplôme, les jeunes écans souffrent. Il mange avec eux. Non, il mange avec ses amis. Il est sorti pour dire aux jeunes écans que vraiment, il faut commencer à faire comme ça, faire comme ça. Jamais. Les jeunes écans ont dit que non, ne nous amène pas dedans. Il a fini ça, ça n'a pas marché, on a parlé. Pour mettre le tribalisme au milieu des Camerounais. Vous voyez la manipulation parce qu'il savait qu'on devait l'appeler. Depuis décembre, on a commencé à lui dire qu'on va lui interdire le territoire. La sortie du territoire. Vous avez compris? C'est l'affaire Martinez Zogo et Brian Fombo qui est là-bas. Sauf que si vous regardez le processus, il y a 2 camps qui se battent au Cameroun. Et pour qu'on trouve, pour l'amener au niveau du tribunal militaire, pour que le tribunal normal ne puisse pas, on s'est attaché à la vidéo qu'il avait fait pour dire que le prix est cher. Mais c'était un prétexte. Au Cameroun, on prend ton dossier, on garde, on s'assoit sur ça. On attend toujours. C'était un prétexte pour qu'il ne parte pas au tribunal normal où il y a ses amis et on l'amène au tribunal militaire où ses amis ne consolent pas. C'est une bagarre qui ne nous concerne en rien. Où on parle là, même ses amis peuvent encore parler bien, on le fait sortir. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Donc, les histoires que, soutenant Bruno Bidjan, ceci, papa, que chacun porte sa croix, ce sont ses amis. Je dis ça tous les jours. Ce sont ses amis qui l'ont enfermé. C'est entre eux la bagarre. Ça ne concerne pas les Camerounais. Si ses amis veulent même demain, on peut le faire sortir. Ça nous concerne en quoi? Il a rendez-vous le 14 mars. Après le 14 mars, quand ça va cuire,
si c'est que c'est bon, on va le faire sortir. Si on va le faire, ses amis, non. Il savait très bien qu'on allait l'arrêter. Si vous regardez la chronologie de ses sorties, c'est parce qu'il était allé confronter, on lui a montré certains éléments qu'il incriminait. Il faut que les Camerounais sachent qu'on arrête la manipulation. Martinez Zogola, où il est là, tout le monde qui a participé va payer. Tranquillement et tranquille. Tranquillement et tranquille. Pensez à la famille de Martinez Zogo, à ses enfants. Pensez à Brian Fombo, à sa mère. Les histoires que vous faites toujours que vous êtes toujours derrière les gens parce qu'il a un peu la voiture, parce qu'il a un peu... Oui, oui, vraiment, j'ai pitié de lui et sa femme et ses enfants. Mais la femme de Martinez Zogo et ses enfants, ils sont où? La mère de Brian Fombo est où? Vous connaissez ce que c'est que d'avoir un seul fils et tu le pères? Ça, vous ne pensez pas. Vous regardez seulement eux. Vous ne regardez pas ce que les autres subissent. Qu'il reste là-bas et j'ai avec ses amis. Donc, ne nous dérangez pas les oreilles. Ne nous dérangez pas les oreilles, j'ai dit ça. Bien. Qu'il reste propre à Kondengui. Voilà Bobda qui se balade depuis là. L'affaire Bobda. Bobda l'a fait combien de temps en machin? Ce n'est pas parce qu'il y a les éléments, il y a les plaintes. Mais au Cameroun là, quand tu as la main solide et que tu tiens des éléments, on peut te tourner comme ça. Bobda a mis long. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre long comme ça en garde à vue. On t'envoie ma Kondengui attendre. Bobda est le seul qui est toujours là. Il attend. Il attend, oh. Il tourne, il attend. Normalement, au Cameroun, maximum 4, 5, 6 jours. 10 jours, on t'envoie d'abord attendre à New Bell. Après, on te rappelle. Bobda, lui, tourne seulement. Hein. Pourquoi? Parce que Bobda, c'est les affaires de bordé. C'est les affaires d'un gars. Donc, Bobda, lui aussi, il tient certaines personnes. Bobda aussi a dit les gars, aux gens, au tété. Sûr que lui, il a aussi ces balles qui sont posées quelque part. Que, hein, je descends, hein, nous tous, je mets ça dehors. Bien. C'est compliqué à faire. Bobda aussi tient tout le monde. Parce que les affaires de Nyorse là, ça peut tenir n'importe qui, hein. Ça peut tenir un commissaire, ça peut tenir un ministre, ça peut... Les affaires de sans caleçon là, ça peut emporter n'importe qui. Donc si le monsieur, lui, il a filmé les gens, s'il a les choses propres, et que lui, il a fait les grands touma avec beaucoup de personnes, lui, il a les vidéos. Mais, même toi, le commissaire, s'il a sa photo là, ça, tu vas dire que bon, mieux on tourne avec lui comme ça. Il a fait les tests de VIH. Venez faire ça ici en Beng. Moi, je veux voir les tests de Bobda en Beng. Si je vois les tests qu'il a fait ici, soit en Allemagne, soit en France, on dit qu'il est négatif. Je dis ok, il a raison. Quand il y avait le Covid là, combien de personnes voyagées avaient les faux tests Covid? Vous parlez de quel pays? Notre pays là qu'on connaît. On peut faire 3 fois, ce sera négatif et il n'y a rien. Le monsieur fait les tous pas avec plein de grands là. Vous croyez que lui va accepter de go là-bas et il les laisse? Non, lui va tourner comme ça. Hein? Et puis s'il y a la force, on l'envoie. S'il n'y a pas la force, on le laisse sortir. C'est tout. Vous allez tourner, c'est les affaires de bordé. L'affaire de Nyorseman. C'est compliqué. D'accord? Donc c'est ça. Donc Bobda, il est toujours là au fond. On va tourner avec lui comme ça. Ce qui est sûr, la jeunesse camerounaise doit comprendre que la vie facile n'est pas bien. Il y a une bonne partie des jeunes Camerounais qui pensent qu'il faut suivre les gens qui ont l'argent au Cameroun pour réussir et se mêler des problèmes des grands qui ne les concernent pas. L'affaire Bruno Bidjan doit faire réfléchir plus d'un jeune au Cameroun. Plus d'un jeune au Cameroun. Parce que vous tous qui avez complété avec tous ces gens-là, quand ça va commencer à cuire, c'est les petits qui vont d'abord payer. C'est les tout petits qui sont à côté qui vont payer. Bobda n'est pas libre, dis donc. Ne viens plus écrire ça ici, il va effacer ça. Chantal Abinel, Bobda n'est pas libre. Va loin. Il est toujours enfermé. Il faut arrêter ça. Tu écris encore quelque chose tu mens comme ça. Je vais enlever ça. Il n'est pas libre du tout. Il faut arrêter ça. Quand il sera libre, nous, on viendra le dire. Est-ce qu'on a peur de dire qu'il est libre? C'est leur pays, non? S'il est libre, on va le dire. Est-ce qu'on va cacher? Est-ce qu'on va cacher? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Excusez-moi. Que je voulais dire ici que le cas de Bruno Bidjan doit interpeller tous les Camerounais. Écraser tous les autres pour arriver au sommet. Défendre, il disait que si mon patron, on me dit que mon patron me dit d'aller sur le ceci, je vais aller. Donc voici ici. En train de dire que si son patron, hein, on peut dire ça. Que si son patron lui dit d'aller sur le sol, il va aller sur le sol. Non!
Que si son patron lui dit d'aller, n'importe où il va aller. Le voici ici. Il est aux commandes de club d'élite. Il a quand même fait beaucoup de mal. Que je regarde systématiquement. Parfois, il m'arrive en une semaine de regarder 6 fois. Ça me permet de me corriger. Je vous ai proposé par vision. La preuve de la vocation providentielle de Bruno Bidjan a un nom, Jean-Pierre Amourou Belinga. Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. Il dit que si son boss lui dit d'entrer dans un trou, de sauter, il va sauter. Maman, ils sont là-bas ensemble, non? Pourquoi vous dérangez les gens dehors? Il disait que sa place est là-bas à côté de son boss. Qu'il reste là-bas. C'est tout. Ne dérangez pas les oreilles. Je profite pour envoyer ce message à ma soeur Cribienne. Cribienne, ma préférée. Coupez la partie spatée donnée chez elle. Vous portez, vous lui donnez. Ma soeur Cribienne. Je t'ai toujours dit, tu es une petite soeur que j'aime beaucoup parce que tu n'es pas méchante. Et toi, Cribienne, je t'ai toujours dit que tu as trop d'émotions. Tu n'es pas méchante. Tu avais dit que, oh, les Camerounais, vraiment ne veulent pas marcher. Si vraiment ils ne défendent pas Bruno Bidjan, toi, tu ne parles plus les affaires du Cameroun. Ok. Bruno Bidjan est à Kondengi là-bas. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Ne parle plus les affaires du Cameroun. Laisse comme ça. Les Camerounais sont des peureux, des aigris, des sous. Ne parle plus l'affaire du Cameroun. Soit ça, soit. Je t'ai dit que où je suis ici, en Suisse, je suis prêt à te payer. Il est même mis en prison, c'est même plus la cellule, maman. Je suis prêt à te payer le bien first class. J'ai même vu, il y a beaucoup de gens qui disent que ton séjour sera payé, ton hôtel sera payé, tout. Tout sera payé. Tu ne peux pas au Cameroun. Tout ce qu'on te demande, c'est de te mettre, tu mobilises pour la sortie de Bruno Bidjan. Tu pars au Cameroun, tu organises une marche. Tu appelles les Camerounais. Si tu appelles les Camerounais pour marcher pour Bruno Bidjan, si vous êtes 20, moi là, je te donne 100 000 €. Si vous êtes 20, si tu réussis à mobiliser 20 en nom de sa famille, parce que même son propre père est assis, hein, on n'a pas entendu parler. Son propre père à qui on a remis la Mercedes l'autre jour là, devant nous, que oh papa, voici la clé. Maman, même lui n'est pas sorti. Calme, il est journaliste en passant. Donc s'il y a quelqu'un qui devait mobiliser, c'est son père. Parce que quand ton enfant enlève ton enfant, tu dis que Mouraou, tu entres seulement dans la bagarre. Maman, son père est calme, même dit un mot, il ne dit pas. Maman, j'ai dit que si tu pars au Cameroun, j'ai dit qu'on paye tout. Je mobilise pour qu'on te paye tout. Tu pars là-bas, tu organises une marche. Si vous êtes 20, je te donne 100 000 €. Si vous êtes 20, en dehors des membres de sa famille, hein, parce que même son père est sûr qu'il ne va pas venir marcher. Son propre père va dire que, pardon, il n'aime pas la force. Kondengi là-bas ne gère personne. Même lui, il ne va pas venir. Parce que depuis que l'affaire a sonné, même son propre père ne demande pas sa libération. Son père. Son père. Donc, c'est les Camerounais lambda qui vont venir demander la libération. En temps normal, c'est le père. On a vu comment la femme de Martinez Zogotier, partout, mobilisation générale. C'est lui qui devait appeler la structure des journalistes, faire des conférences de presse, expliquer. C'est lui qui était devant, non? Il était devant, il mobilise ses collègues journalistes. Il fait une conférence de presse pour expliquer, avec les avocats à côté, que voici ce qu'on reproche à mon fils. Vraiment, il a le droit de parler. Est-ce qu'il a parlé plus que... Maman, quelle conférence? Rien. Rien, chacun assis chez lui calmement. Il roule sa Mercedes au calme. Donc c'est les Camerounais qui n'ont rien à faire avec tous les problèmes qu'ils ont, sans électricité, qui vont aller se faire gazer, fouetter, jeter l'air. Ah non. Maman, ton billet est prêt. Tu veux partir, même demain je paie le billet. Tu peux aller immobiliser là-bas. Parce qu'il n'est plus en cellule, il est là à Kondengi. Donc c'est maintenant que lui il a besoin de mobilisation. Piangalang. C'est maintenant que la vraie mobilisation a commencé. J'ai vu VP de Londres. Véniche m'a pas, j'ai dit que la baronne, il faut que tu envoies, j'envoie mon compte, tu envoies l'argent. VP de Londres, je dois t'envoyer l'argent pourquoi? Tout ce que tu as mangé comme patriote là, ça ne suffit pas. Tout ce que tu as mangé comme patriote là, ça ne suffit pas. Donc maintenant là, je dois prendre l'argent, je t'envoie de... Et toi qui viens est en France, je ne sais pas là où tu habites. Je laisse la France pour payer. Si vous voulez, je paye et donc son nom. Oh, et il faut qu'on veille, parce qu'il faut que le Cameroun participe, qu'on voit qu'elle n'est pas vraiment marcher, qu'elle ne va pas se promener. Non. Le bien là, c'est pour aller marcher pour le soutien de Bruno Bidjan. Il faut qu'on voit que l'organisation qui est sur le terrain, je vérifie tout. Je vérifie qu'il y a les pancartes qui sont prêts, les t-shirts ont été organisés, on a pris les autorisations pour marcher pour Bruno Bidjan. Tout ça. Dès qu'on voit que tout est prêt, posé, tac, moi je paie le bien, non? Je paie le bien. Je paie le bien, je regarde où elle dort, tout ça, on regarde tout ça. Avec Facebook, ensemble. On l'accompagne à l'aéroport, on
cortège en France. On pas déposé et toi qui viens dans le vol. C'est ce que j'ai dit, non? Les histoires que je te donne l'argent, pourquoi? Donc tout ce que tu as volé, manger à l'état là, je dois ajouter l'argent sur ça. Toi, tu es malade, hein? Tu me prends pour une gourou, quoi. La baronne, vraiment, envoie dans mon compte et je vais envoyer à l'étoile cubaine. Donc, l'étoile cubaine est trop petite pour prendre l'argent. Je dois envoyer chez toi pour envoyer à l'étoile cubaine. Je dépasse la France pour aller envoyer dans ton pays où c'est la Belgique où tu habites ou haut. J'envoie là-bas. Non, 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 non. Non, ça ne se passe pas comme ça. On regarde, elle organise tout d'ici. Une marche, ça s'organise. On va pas donner l'autorisation, ça c'est clair. Mais elle dit qu'on va marcher. Elle dit qu'on va marcher, non? C'est pour nos bidjans. On fait les t-shirts, les machins. Les t-shirts, même, on est prêt à payer. Moi, j'appelle le Cameroun, on paye les t-shirts. Soutien total à Bruno Bidjan. Hein? On fait ça. On regarde la marche, on regarde qui va marcher, qui va pas marcher. Hein? On la met dans le vol, avec tout le protocole qui va avec. Elle part marcher. Ma soeur Étoile, je t'ai dit que tu es une petite fille que j'aime beaucoup. Mais tu te mets trop dans les faux problèmes, ma fille. Voici, tu viens d'ouvrir ta boutique. Je t'ai vu, tu as fait la vidéo pour dire que je ne suis pas ta mère. Je ne suis rien. C'est parce que je t'aime que je te parle. Tu as trop d'émotions sur Facebook. Facebook, ce n'est pas l'émotion, c'est la réalité, c'est le réel. Donc, je te conseille de ne plus te mêler et laisse. Bruno Bidjan est là-bas à cause des histoires, ses problèmes. Ce n'est pas à cause du Cameroun. Donc, c'est ça. Donc, ma soeur, tu viens d'ouvrir un commerce où tu as besoin de tous les Camerounais. Ça ne t'empêche pas de faire ton Congo-ça, de faire la bagarre. De toutes les manières, tu es une blogueuse. Tu as le droit de donner ton avis partout. Mais c'est qu'il y a des sujets qu'elle laisse. Mais est-ce que tu vas alors m'écouter? Tu vas se mentir. Donc, je te dis que ton bien ne souffre de rien. Donc, arrête de m'envoyer VP de l'ombre. Lui, là, je ne le connais pas. C'est toi qui es ma personne. Tu veux partir au Cameroun, j'organise tout ça et tu pars. Pour le moment, Bruno Bidjan, où on parle là, il n'est même plus en cellule au 7. Il est déjà à Kondengi. Kondengi, c'est là-bas, oh. On va même faire... C'est là-bas qu'on va même organiser, devant la prison. Libérer Bruno Bidjan, avec les pancartes et les t-shirts. Bruno Bidjan, libérez le patriote, libérez Bruno Bidjan, libérez, 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 libérez Bruno Bidjan, libérez le patriote, libérez, libérez, libérez Bruno Bidjan, libérez. Maman, si le jour là, vous êtes 20, je me déconnecte de Facebook. Ah, les Camerounais sont fous. Même sa famille ne va pas venir. Tu seras là-bas seul avec tes affaires. Quand vous êtes devant la prison là, on va vous seulement vous prendre comme ça, on ouvre la porte, on vous jette les dents. On dit que bon, allez le retrouver là-bas sur le métro. J'ai confiance au Camerounais, non? Demande à ton ami Zomombem. Zomombem a dit que c'était ses oncles qui dirigeaient le Cameroun. C'était ses oncles, Zomombem avait dit ça. Que ce sont ses oncles qui dirigent le Cameroun. Elle est partie d'ici, elle voyageait, elle se filmait partout sur les escaliers, tellement elle n'a même plus le first class, elle se filmait. Après 4 jours, ses oncles lui ont dit qu'on ne te connaît pas. Ils l'ont mis comme le sac bandon, attaché comme... Maf, on l'avait attaché, non? Je ne vais pas montrer comment elle est dans le vol parce qu'elle veut joyeuse dedans. Moi, je n'ai aucun problème avec cette fille. Tu comprends? On l'a attachée, l'a déposée ici en France. Avant qu'elle ouvre les yeux, elle était déjà à Paris assise. La fille là pour la tuer. Tu parles quoi là? Le pays là on blague. On te dépose. Il y a quoi? D'accord? Donc maman, laisse le pays là comme c'est là. Ils sont en pleine bagarre qui ne nous concerne pas. Faisons nos choses. Moi je suis là, je suis derrière le peuple. Je soutiens le peuple. Quand il faut parler, je dénonce. C'est tout. C'est un choix. Il n'y a pas l'électricité, je parle. Il n'y a pas l'eau, je parle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué. Donc c'est ça. Merde. Voici, voici la fille, non? Là, voici ici, en train de faire le bruit. Vous voyez quelqu'un qui dit que si c'est que on lui dit de sauter, il va sauter. Voici l'autre. Là, voici ici. Ça, c'était pendant la canne. Ses propres oncles l'ont rapatrié sans état d'âme. Sans état d'âme. Là, voici ici. Je reviens avec un produit franc que je déjà... Elle partait vendre les choses de la bordellerie là-bas au Cameroun. Le bois bandé. Je vais informer les Camerounais que j'ai à ma disposition le bois bandé pour fortifier la virilité. Je vais surtout tester ce produit. Si les autorités achètent, teste le produit avec eux. Je ne veux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. Parce que c'est bordel. Donc, une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec eux. C'est pour vous dire que vous pouvez me joindre au 99. Et donc son numéro d'autorité, une bordel comme ça là. 58. Et je vais vous livrer le produit. Il est à toutes les bourses, mais je veux simplement
le tester avec les autorités camerounaises. Parce que c'est ma catégorie. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Bonne canne, la canne est sucrée. Elle est même pimentée. Vive le Cameroun. Voilà. Elle a fini la vidéo 6. C'est donc qu'on dit que non. C'est bon. On l'a porté comme le sac de manioc. Déposé. Elle dit que mes habits sont pas rangés. On a dit que non, on va ranger les habits ici. On a pris, on a mis là le sac manioc. Chaque habit, on ne veut pas savoir. On a mis tout comme ça là. On a porté, on les a jetés dans le sang payé derrière. On a pris le sac manioc et leurs habits jetés. On a devant l'aéroport. Elle ne s'est même pas alignée. On a dit que non. Les autorités sont allées les déposer sur les chaises de leur avion, non? Et au Royal Maroc, on est parti les déposer que. Ah, c'est petit, ça ne bougeait plus. Les sacs, même on a seulement mis. Entrez. Tu as vu ça? Le pays là, on peut faire comme ça aux autorités. Là-bas, quand on est fâché, on te met au pas. C'est le lait qu'on donne. Donc, ses propres parents l'ont fait comme ça là. Bruno Bidjam, c'est qui? Il va gérer, ce sont ses amis. Donc, quand tu veux parler, pense à Martinez Zogo, pense à sa femme, ses enfants, pense à Brian Fombor. C'est de ça qu'il s'agit. Ce gars ne paye que la cupidité de la jeunesse camerounaise. C'est un exemple de la jeunesse camerounaise que quand tu veux courir vite, tu ne veux pas travailler normalement, tu ne veux pas passer les lignes normales de te débrouiller, tu avais les grands, assume. Parce que quand ils bagarrent, c'est les petits qui souffrent. Hein. Quand les grands la bagarrent, eux ils sont en haut là-bas. C'est les herbes qui souffrent. Quand les éléphants se battent en haut, c'est les herbes qui souffrent. C'est les herbes qui les appuient. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas venir. Voilà ton frère, voilà l'autre. L'autre après le mariage. Le voici. Même les poulets l'ont dépassé. Il est parti. Celui-ci est jusqu'à demain. Elle était dans 43. 150 kilos, elle mettait 49. Je vous demande pas la souffrance. Mais. Et je sors sans papier dans cette histoire-là. Et je sors sans papier dans cette histoire. Quand t'envoies mon argent, tu oses me demander que c'est petit. Quand t'envoies mon argent, tu oses me dire que ça ne suffit pas. Et que tu sais ce que je subis. Tellement il a fait du mal au Cameroun, même les poussins sont déjà morts là-bas. Il a fui. Donc, le pays que tu vois là, étoile publique, ça ne donne pas. C'est grave. Maintenant là, chacun peut aller. Maman, chacun gère ça. Il attend ça devant. Moi, il dit que l'heure sera lue devant la porte de chacun. C'est la lecture de l'heure est collective en ce moment au Cameroun. Personne ne sait où on parle. La lecture de l'heure est collective. Quand l'heure arrive de lire devant ta porte, tu lis. Tu finis de lire, tu passes au voisin. Au suivant. Donc, Bruno Bidjam n'est pas le seul. Il y a une amie, pas une amie, quelqu'un que je voyais au Cameroun qui a beaucoup défendu les institutions ici là. Ou c'est Marie-Paul Paul. Cette fille, je l'ai vue se sacrifier. Qui a défendu les institutions. Maman, Marie-Paul Paul là, je crois qu'on l'a porté plainte au Cameroun. Vous voyez? On est sûr de quoi? De qui? Chacun va lire l'heure devant sa porte en chinois. Ça ne chauffe pas. La lecture de l'heure. Tu vas lire l'heure. Lire l'heure, comme les Ivoiriens disent. Tu vas lire l'heure. La lecture de l'heure est collective au Cameroun. Quand tu finis de lire sur ta page, tu passes au voisin. Parce que c'est un peuple qui ne veut pas faire foule, qui ne veut pas se mettre ensemble pour lutter. Chacun dit tout que non, c'est pour l'autre. En attendant que ça arrive chez lui. Quand ça arrive chez lui, il lit bien l'heure, il repasse au voisin. Donc l'heure sera lu collectivement au Cameroun. Et puis il n'y a rien. Donc la fait que toi là, ma soeur étoile, tu veux parler aux Camerounais. Les Camerounais, c'est parce qu'ils ne peuvent même plus parler. Ici en Europe, là, on peut parler. Mais au Cameroun, là, on réfléchit 2 fois avant de parler. Moi, j'ai vu nos blogueurs en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés au début. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est ci, la Côte d'Ivoire, c'est là. Quand ils sont rentrés, leurs yeux se sont bien ouverts. Là, ils ont compris que le Cameroun est un gros village et qu'on n'a rien. On n'a rien. J'ai vu comment ils dénoncent. Mais au début, qu'on leur disait que dès que tu peux le Cameroun, mais vous valez quoi? Non, la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun 10 000 fois. Il n'y a pas une autoroute au Cameroun. Il n'y a pas une seule autoroute au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Chacun lit-le. Quand tu voyages ailleurs, tu as un peu honte. Donc quand on parle, il faut que vous compreniez que on dénonce pour que chacun vive mieux. Parce que moi, ensuite, je vis bien.
Je ne connais même pas ce qu'on appelle couper l'électricité. Je n'ai jamais vu ça ici. L'eau, je l'utilise à volonté. Qu'est-ce que je n'ai pas? Mais quand nous, on parle, c'est pour vous. Parce que on pense à nos familles, nos enfants, les fans, tout ça, tous ces gens. On veut aussi qu'ils vivent bien. Billy le gifleur est venu ici. Sorti, c'est comme le gars de Trubosa, il arrive en bain. Il arrive ici, il dit qu'il va défendre les institutions. Souffrir comme ça là. Aller gifler une pauvre femme pour défendre les institutions, il est où? Il est où? Il est où? Aller devant, aller marcher, qu'il va menacer comme tout. Il est où? Malgré tout, qui lui a donné quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc la lecture de l'heure sera collective au Cameroun. Donc ne dérangez pas les gens avec votre histoire de Bruno Bidjan. Qui s'assied là-bas à Konegui tranquillement, il regarde avec ses amis, il savait qu'on allait l'arrêter. Il regarde avec ses amis, quand ça finit, si ses amis veulent, il le libère même demain. On va toujours saluer, non? On va le saluer, c'est tout. On va le saluer. Mais je vous dis que si on prend 10 millions de Camerounais, on les fait voyager même seulement dans les pays limitrophes, ils reviennent au Cameroun. Ils vont comprendre que nous sommes dans un village. Le Cameroun est un village. Arrêtez de dire que le continent, le ceci. Non! C'est le seul pays qui n'a pas d'autoroute, qui n'a pas d'échangeur. En Afrique centrale, il n'y a pas. Quand tu voyages ailleurs, tu as honte. Mais il faut nous voir avec nos bouches. Quand tous les pays parlent, on sort nos bouches comme si on avait quelque chose. Il faut voir comment on engueule. Oh, le continent, oh, le ceci. On arrive à Abidjan, on veut parler, les gens vont filmer les taudis. Même en France, il y a les taudis. Mais il y a quand même le développement. Moi, je n'ai pas eu une seule coupure de courant pendant mon séjour en Côte d'Ivoire. C'est pas pour mentir. Ok, j'étais dans des beaux quartiers, c'est clair, mais il n'y avait pas une seule coupure. Même à Bassous, on coupait, non? Quand j'habite là-bas, on coupe. C'est le groupe. À Bassous, on me coupait la lumière. C'est le groupe. L'eau finie, je suis avec le savon. C'est à Bastos. C'est un des quartiers les plus huppés de Yaoundé. Donc, Bruno Bidjan nous excuse et que ceux qui sont trop fâchés, ceux qui aiment trop Bruno Bidjan, qu'ils aillent prendre sa place à Konegui. Laissez Facebook tranquille. Nous avons besoin de calme. Nous avons besoin de calme. Nous avons besoin que les gens ne nous viennent pas remplir les oreilles. Voilà. C'est ça que je voulais dire. D'accord? Comment? On est là avec des gens qui nous fatiguent. Donc, je vous donne rendez-vous le 26 avril du côté de Paris avec Caresse Photo. Il faut soutenir Caresse Photo, non? Allez acheter vos tickets, les gars. C'est la Maman Africa, quand même. C'est elle qui est là pour le Cameroun, qui se bat, qui prend les risques, qui est boycotté au Cameroun pour vous. Allez soutenir Caresse Photo. Allez, vous faites le complet là en masse, on quitte derrière ça. C'est 600 places, c'est pas beaucoup. Allons remplir l'Alhambra pour faire plaisir à Caresse Photo. Je compte sur vous. Je compte sur vous, les gars. Les filles, les mamans. Achetez, même si vous êtes aux États-Unis, envoyez à vos soeurs, vos frères et tout. Achetez. Quand vous voyez comme ça, là, vous croyez que c'est les hommes là, non? Moi, j'ai dit à Raoul Bia a vu ça venir, il a démissionné. Et c'est bien fait. Moi, je suis d'accord qu'il démissionne. Parce que là-bas, hein, tu te réveilles le matin, tu ne peux pas savoir où tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. Et à notre père, vraiment, Le 26 avril, soyez là. Nous serons à Paris pour écouter Caresse Photo à l'Alhambra. Le 26 avril, je serai là. Napian. Alors, le père sera là, non? Le père. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Bon, finissons par une petite danse là. Non, finissons par une petite danse. Parce que nous sommes même. Nous sommes même. Les bordels là. Nous sommes même. Bon. Dansons. On va danser, on finit par là. Justice pour Samy. Je vois. Avec ces vieilles
150. Et c'est ça qu'elle voulait. Voilà les gens qu'on a vu pour aller dans la canne. Une bordée comme ça, là, la bordellerie juste dans les dents. La bordellerie partout. On peut passer le temps à border comme ça. Hein? On peut être comme ça dans la bordellerie seulement à danser. Konengi mama. Konengi mama. On va finir par là. Donc n'oubliez pas. Vous qui partez faire les problèmes avec les grands là, qui sont derrière là, quand les éléphants bagarrent, vous serez assis. Konengi est ouvert pour tout le monde. En passant. Hein? C'était en passant. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Une vraie bordée. Toujours. Coucou, bonjour à tous. Je suis Annie Marie. Toujours dans la bordellerie. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes. Oui. Alors si vous ne faites pas des efforts pour garder votre mari, une autre femme va s'en occuper. Les gens ont l'habitude de dire que non, ne fais pas comme une pute, ne fais pas comme une cochonne. Toutes les femmes sont des cochonnes dans la chambre. Une bordel partout. La bordellerie va la tuer ici à la frontière de la Suisse, non? Les paysans doivent gnoxer ça dans tous les coins. C'est le lait. La bordellerie va la tuer. Partout, elle fait seulement les vidéos de bordellerie. Elle a pris ça, elle est partie avec au Cameroun. Les autorités l'ont chassée. On va dire ça comment? Ne vous y attardez pas. Parce que dans la chambre, là où vous me voyez là, je fais la grenouille. Je fais même l'élastique, je deviens gymnaste. Vous entendez ce qu'elle dit? Que dans la chambre, elle fait l'élastique, elle fait la gymnaste, elle est une cochonne, elle est ceci. Je vais toujours te rappeler qu'on a vu tes exploits ici en direct sur Facebook. C'est venu nous trouver, non? On a vu tes exploits dans la chambre. Donc tu ne peux plus nous tromper. Tu ne peux plus tromper une Camerounaise que tu es forte dans la chambre. Non. On a vu tes exploits. C'est venu nous trouver, c'était pas forcé. Tu as fait petit exploit, tu as fait pour envoyer aux États-Unis, pour aller enlever le mari d'autrui. C'est venu nous trouver sur Facebook. C'est venu nous trouver sur Facebook. Que je suis une cochonne. Elle met les grands talons, elle met les caleçons rouges. Elle fait comme ça, je suis une cochonne, je suis une cochonne. Maman, on t'a vu ça veut Dimitri Meka. On peut être nul comme ça. Mais je suis cochonne, toi là. On a vu tes exploits ici. On a vu tes exploits. Tu ne peux plus tromper une Camerounaise que tu es forte au lit. Non! Les hommes qui ne savent pas. C'est les paysans suisses, non? Et ils s'en foutent. Les paysans suisses, ils n'ont même pas d'abord la force. Donc, ils font seulement comme ils peuvent faire, non? Il y a quoi? C'est pour ça que tu es accroché ici à la frontière suisse, là, pour te battre là-bas. Et ils n'ont pas de force, ils n'ont pas la force. Donc, vous vous forcez comme ça, là, c'est compliqué. Que vraiment, je suis une cochonne dans la chambre, je suis quelle cochonne? Tu es une nulle. Zéro. Tu es la dernière sur Facebook, dans la Gnox. Je le dis, tu es la dernière. Oui? Nous sommes même, tu es la dernière sur Facebook, dans la Gnox. Le Gnox, là, tu es la dernière, non? On a vu tes exploits. Je suis une cochonne, je suis une quelle cochonne? Zéro, nul. Ça dit que je suis capable de faire des posters comme il faut que mon gars sente que je suis encore apte. Toi? Les gars du boulot, ils me trouvent sexy. Parce que si toi tu ne fais pas ça, une autre fille fait ça pour récupérer ton gars. Donc ne vous y méprenez. Nous sommes même, tu parles de quoi? De ce qu'on a vu ou bien? Mais de ça, quand vous êtes fait, vous bavardez, vous dites n'importe quoi. Nous sommes même, tu parles de toi ou d'une autre personne. Mais on a vu tes exploits sur Facebook. Ma chérie. Hey! Dimitri, vraiment Seigneur, courage à toi papa. On peut faire souffrir un homme comme ça. Fais alors vite. Fais alors vite non, tu as déjà fini. Fais vite non, oh. Je vais faire comment? Fais alors vite. Fais vite, tu as fini.
Ok. J'ai posé mes pieds comme ça, j'ai écarté mes pieds comme ça, je suis une cochonne. Quelle cochonne, maman, on a vu tes exploits. Tu ne peux plus nous mentir. Dès que tu mens là, on sort, on passe sur YouPorn, on peut prendre la vidéo, on dépose, on convainc, on met ce que tu bavardes et on met tes exploits. C'est tout. On monte ça, on dépose, non? Tu es nul. Tu ne vas plus tromper quelqu'un. Aucun garçon ne sera trompé sur Facebook. Nous, on va veiller à ça. On va veiller. Que je pose mes pieds. Quel pied? Tu ne peux même pas poser des pieds. Tu as la force. Dimitri Meka s'est battu comme un beau diable. On a vu comment Dimitri Meka se fait. Tu fais une vidéo pour envoyer à quelqu'un que tu séduis aux États-Unis. Mais tu ne fais pas les efforts. Dimitri Meka a souffert, merde. Tu as vu ça? On pose. Quel pied on pose? Tu es malade. Hein? Tu peux plus nous tromper. On a les yeux bien ouverts. Nos yeux sont bien ouverts maintenant. Tu parles, on passe seulement prendre ta vidéo sur YouPorn. On dépose avec tes paroles. On voit que tu es nul. C'est pour ça que ce n'est que les paysans sur ça qui peuvent te prendre. Regarde là comment elle fait. Apprenez dès aujourd'hui qu'il faut se mettre à la page. On ne regarde pas un homme parce qu'on brosse les dents. On ne regarde pas un homme parce qu'on est belle. On regarde un homme parce qu'on est sexy. Ok? Donc moi, je suis dans la cuisine là. Je vais faire à manger. Oui. Et quand vous faites à manger, attendez, ne quittez pas. Quand vous faites à manger à l'homme de votre vie, vous dites que vous aimez, coupez les gros morceaux. C'est pas la rigolade. Comme ça là. Parce que ça m'occuper. Déjà, on a dit de dire que non, ne fais pas comme une pute, ne fais pas comme une cochonne. Toutes les femmes sont des cochonnes dans la chambre. Aussi attardé, parce que dans la chambre, là où vous me voyez là, je fais la grenouille. Je fais même l'élastique, je deviens gymnaste. Toi! Ça dit que je là! fais des posters comme ça là. Parce que il faut que je suis encore apte. Quand les gars du boulot, ils me trouvent sexy. Parce que si toi tu ne fais pas ça, une autre fille fait ça pour récupérer ton gars. Donc ne vous y méprenez pas. Apprenez dès aujourd'hui qu'il faut se mettre à la page. On ne regarde pas un homme parce qu'on brosse les dents. On ne regarde pas un homme parce qu'on est belle. On regarde un homme parce qu'on est sexy. Ok? Donc moi je suis dans ma cuisine là. Une femme élastique. L'élastique est même étonné. La bordellerie de partout. Une bordelle qui est nulle comme ça là. Comme tu sais que la bordellerie t'a dépassé, tu es parti au Cameroun pour aller déranger les autorités, on t'a chassé. Je veux saluer tous les Camerounais. Je reviens avec un produit phare dont j'ai déjà parlé dernièrement. Le poids bandé. Je veux informer les Camerounais que... Avec tous les conseils, elle est tous célibataire, à 55 ans. Il n'y a pas un qui a dit que pardon, reste même ici avant qu'on voit. Elle a fait tout le tour. Tous ces conseils que les pieds comme ça. C'est parce qu'elle partait enlever le mari de quelqu'un aux États-Unis que son zouk est tombé dehors. Un faux zouk même. Un faux zouk même. C'est depuis... Elle a quoi? Elle n'est rien. Donc voilà. On va finir par là. Et je vais finir par une petite vidéo de... Pour dire aussi à mes gens que voilà, c'est toi qui as amené tous ces gens-ci dans les problèmes. Et quand tu regardes, les gens disent que oh la baronne, j'ai vu VP, l'on dit que oh la baronne, la première dame, tu ne la défends pas. Moi, la défendre, est-ce qu'elle a besoin que je la défende? Elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi. Voilà, nous avons même été une méchante. Voilà qu'ils ont fait une petite vidéo pour aller demander à Madame Chantal Biya de les aider. La vidéo est venue nous trouver ici, là. Regardez. Bonjour, Madame la Première Dame, Madame Chantal Biya. C'est ça qui crée tous les problèmes qu'on a sur la toile. Bonjour, Madame Chantal Biya. Bonjour, Nathalie Modiké. Voilà Zomomben au Cameroun. C'est elle qui a créé le désordre. Regardez ça. Maman Chantal Biya. Nous aimons beaucoup Maman Chantal Biya. Là voilà au Cameroun.
C'est moi qui parle mal. Hein. Voilà. C'est moi. Quand vous êtes là toujours, je suis votre moins cher là. Au lieu d'aller te poser les questions, on a vu comment les blogueurs ivoiriens ont vendu la canne. Vous avez vu quelqu'un en caleçon là-bas? Vous avez vu quelqu'un là-bas est-ce qu'ils avaient les maillots du Cameroun? Enfin, de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu quelqu'un en maillot de bain là-bas? Vous avez vu quelqu'un en caleçon? On peut vendre un pays comme ça. Une bordel ne peut pas changer. C'est une bordel. On donne à une bordel de vendre l'image du pays. Ce sera comme ça. Les Ivoiriens ont vendu le pays, on a vu. Vous avez vu quelqu'un en maillot de bain là-bas? J'étais là-bas. Vous avez vu? Donc, vous croyez que les filles là-bas ne peuvent pas porter les maillots de bain? La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à tous et je vous donne rendez-vous, comme j'ai dit, le 26 avril du côté de la Rambra avec Caresse Photo. Achetez vos billets, Carrefour, Fnac, Auchan, tous les kiosques et sur la page de la Rambra. Je compte sur vous et n'oubliez pas, le 1er mars, nous ferons la sortie officielle du son le plus attendu de la Terre avec le grand Pacho. Je vous laisse avec ce son-là pour que vous écoutez parce que c'est important que vous écoutez le grand Pacho. Le grand Pacho, c'est lui, c'est le son de l'heure, c'est le son qui arrive très fort. On part par là. On va finir par là. C'est le son qui arrive. Le clip arrive le 1er. Amen, non, on va pas le laver. Il sert pas à quelque chose. Donc voilà le son en exclusivité. Partagez en direct. Tenez le continent au pétard. Puisque la scène au pétalo. Non, Amen, non, je dis ne sert à rien. Au pétalo. Ça arrive très fort le cri. Et qui est Poti Pota est venu tout gâter au pétalo. Donc, sortie officielle le 1er mars, le clip officiel, au Pota, dans tous les sens, le grand Pacho. Rendez-vous, comme je vous dis, le 26 avril du côté de l'Ambra avec Caresse Photo. N'oubliez pas, comme j'ai dit, j'ai activé les étoiles, la page est désormais monétisée et nous allons prendre une partie de là pour aider les démunis au Cameroun. Je compte sur vous, n'oubliez pas, à chaque fois que je suis connecté, faites un don, faites quelque chose pour que nous aussi on puisse aider, que notre travail serve aussi à quelque chose, qu'on puisse aider les dames qui sont dans les hôpitaux, comment on dit, qu'on fasse quelque chose. Voilà, je compte sur vous. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. À très bientôt. Je vous aime. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.